Alléluia. Gloire au Seigneur. Bonjour, bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de venir dans sa présence pour passer du temps. C'est un privilège. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur, que ce soit ses responsabilités, tout ce qu'il avait à faire, il savait trouver du temps. Et c'était un privilège pour lui. Et tel le cas pour un chacun de nous, je crois que nous sommes dans la joie, n'est-ce pas, d'être là pour passer du temps avec le Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Si vous avez vos Bibles, veuillez ouvrir avec moi. Nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 27. Il y a plusieurs versets. Nous allons lire l'essentiel, mais pour la référence, Genèse chapitre 27, du premier verset au verset 10 et du 18 au verset 30. Nous lisons le verset 27 et 28 et 29. Genèse chapitre 27 à 30. Je lis pour nous. Jacob s'approcha et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis, que des nations se prosternent devant toi, sois les maîtres de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. » Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, vint de la chasse. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole du Seigneur? Gloire au Seigneur. Eh bien, ce matin, nous voulons parler sur ce thème, la bénédiction d'Isaac sur Jacob. Nous voulons simplement regarder les détails et les principes qui gouvernent cette dimension spirituelle de la bénédiction. Alléluia. Nous avons ici le récit sur comment la bénédiction d'Abraham, qui a rencontré Dieu, à qui Dieu s'est révélé un jour et qui l'a béni, et la bénédiction s'attachait sur lui et à sa génération. Voyons ici dans ce récit comment cette bénédiction d'Abraham, à travers Isaac, a été transférée sur Jacob, son petit-fils cadet. En réalité, ça ne lui était pas destiné. Selon la règle, c'est l'aîné qui devait recevoir cette bénédiction. Mais nous sommes en train de lire comment est-ce que cette bénédiction destinée à Ésaü, petit-fils aîné d'Abraham, a été détournée plutôt vers Jacob, son arrière-petit-fils cadet. Alléluia. Et cela s'est passé sous la complicité de Rebecca que nous allons regarder. Ce récit ici est un de rares récits qui nous présente quasiment tous les détails qui gouvernent la bénédiction. Alléluia. Qui gouvernent les principes qui font fonctionner la bénédiction, qui font fonctionner cette faveur divine. Alléluia. Deutéronome, chapitre 28, le verset 8. L'Éternel ordonna à la bénédiction d'être avec toi. Ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Dans d'autres versions, il est dit ordonnera à la bénédiction de s'attacher à toi. C'est Dieu qui ordonne à la bénédiction de s'attacher à une personne. Mais ce n'est pas par hasard. Il y a des conditions, il y a des principes,
Il y a des règles, il y a des lois, il y a des choses, il y a des facteurs qui s'impliquent pour amener l'Éternel à signer cette ordonnance, à donner l'ordre à la bénédiction de s'attacher à ta vie, de s'attacher à ma vie. Alléluia. Et ce sont ces choses que nous voulons regarder. Merci pour le son, c'était un peu... Ce sont tous ces détails que nous voulons regarder. Nous avons, bref, toutes les informations qui nous sont données là, dans ces textes. Qu'il s'agisse des canaux de la bénédiction et de bien d'autres détails que nous voulons regarder. Amen. Qu'est-ce donc la bénédiction? Parce que nous voulons parler de la bénédiction, c'est d'abord une parole qui a une dimension spirituelle capable d'appeler une réalité spirituelle de faveur ou de grâce. C'est une parole. Et nous allons voir, c'était une parole que Isaac va prononcer sur Jacob. Amen. C'est une parole, c'est aussi une réalité spirituelle de grâce, de faveur qui accompagne un domaine ou un autre, ou tous les domaines de la vie d'une personne. Ça peut être ses études, ça peut être ses activités, ses projets, son mariage, et j'en passe. Et une grâce qui l'accompagne, qui accompagne la vie d'une personne. La bénédiction, c'est simplement une grâce, une faveur accordée par Dieu dans la vie d'une personne. Et le contraire, c'est la malédiction. C'est aussi une parole. Mais au lieu d'attirer une grâce, c'est plutôt une disgrâce que ça attire, une défaveur, les négatifs, toutes les négativités, afin que ça puisse suivre quelqu'un dans tous les domaines de sa vie aussi. Ça peut être dans ses études, tout est négatif. Dans ses affaires, dans son commerce, dans ses projets, dans ses ambitions. C'est la négativité, c'est le chèque qui accompagne. Dans ces récits, nous voyons quelque chose de bizarre qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Celui à qui était destinée la bénédiction ne reçoit pas la bénédiction, et celui à qui cela n'était pas destiné, c'est lui que la bénédiction localise. Nous avons souvent l'habitude de faire certaines déclarations. C'est que Dieu a réservé pour moi, personne ne peut me le ravir. Je veux choquer quelqu'un, je dirais que c'est non, c'est faux. Pourquoi? Lorsque nous sommes distraits spirituellement, ce qui est à nous peut aller ailleurs. Alléluia. La règle prévoyait que l'aîné reçoive la bénédiction, et nous voyons un aîné qui a été distrait et mille autres attitudes qui ont fait qu'il soit disqualifié, et Dieu a acté cela. Ce n'est pas l'homme qui bénit. C'est Isaac qui était vieux, qui était aveugle, qui ne voyait pas quand il tendait la main, croyant qu'il était en train de bénir Ésaü. Mais Dieu n'est pas aveugle. C'est lui qui ordonne. L'Éternel, nous avons lu, ordonnera à la bénédiction de s'attacher à toi. Ça passe par un mécanisme. Ainsi, nous avons dit ici, nous avons toutes les informations, tout l'enseignement concernant les principes et les détails et les facteurs qui gouvernent la bénédiction. Et parmi les détails, il y a la dimension du canal de la bénédiction. Et Isaac ici n'est qu'un canal par qui cette bénédiction devait passer, mais c'est Dieu qui ordonne, c'est Dieu qui acte, c'est Dieu. La Bible dit, tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut, d'auprès du Père de lumière, chez lequel il n'y a pas de changement ni aucune ombre de variation. Alléluia. C'est Isaac qui est aveugle, mais Dieu n'est pas aveugle. S'il a acté, s'il a permis que la bénédiction aille chez celui à qui cela n'était pas
destinée, c'est parce qu'il a assisté à la négligence. Il a vu combien distrait était Ésaü. Et il a vu comment est-ce que Ésaü a méprisé le sacré. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il grandissait un jour, vous pouvez les lire dans Genèse chapitre 25, le verset 29 au verset 34. Il faisait un potage, il revient de sa chasse, il était fatigué et il trouve Jacob qui faisait un potage et puis il lui dit, donne-moi des semelles. Ils étaient tous au courant de la bénédiction qui reposait sur leur lignée, qui reposait sur leurs parents et qui devait être transmis. Jacob était au courant, Ésaü était au courant. Il convoitait cela, mais ça ne lui était pas destiné. Et voilà pour un main. Il lui dit, vends-moi le droit d'aînesse. Ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il sait que Dieu, la grâce, la faveur, la bénédiction de Dieu était attachée à cette position privilégiée. Vends-moi, je te donne le main. Et dit, à quoi me sert les droits d'aînesse? En réalité, c'était le sacré qu'il était en train de mépriser. Il n'ignorait pas. C'était le sacré qu'il était en train de mépriser et c'était Dieu qu'il était en train de mépriser. Le Dieu qui a décidé de s'attacher à cette lignée et de passer par lui, mais il était en train de le rejeter pour un main, pour des choses futiles. C'est autant de choses que nous faisons où nous méprisons les sacrés et c'est dangereux parce que ça peut avoir des conséquences graves. Alléluia. Nous pouvons rater des choses que Dieu nous a promis. Écoutez, c'est ce que le Seigneur lui-même dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 11. Je viens bientôt, retiens c'est ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Il parle de choses spirituelles. Il dit, retiens afin que personne ne puisse prendre. Il y a tout un tas de commerces dans le spirituel qui s'est fait où nous pouvons gagner des choses. Nous pouvons accéder à des grâces tout comme nous pouvons les perdre. Retiens ce qui est à toi. Retiens-le fort afin que personne ne puisse te le ravir. Dans Joël chapitre 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je remplacerai les années qui ont été dévorées. Cette année-là, c'était des années sur lesquelles il y a une destination de grâce, de faveurs, de promotion, des opportunités de toutes sortes qui étaient devant, que ce peuple devait jouir, devait accéder, mais qui a été dévoré par une réalité spirituelle. Et ce n'est pas sans cause, à cause d'une attitude, à cause d'une négligence. Je ne sais si c'est le mépris du sacré. Alléluia. Ce qui arrive ici, nous avons un exemple clair où un homme est en train de perdre. C'est ce qui lui était destiné de précieux. Alléluia. À cause du mépris du sacré. Si je dois brièvement parler du sacré, il y a des personnes, il y a des choses qui sont sacrées, qu'on ne doit pas mépriser, ni jouer avec, sous peine de malédiction. Entre autres, il y a les parents. Cham, le fils de Noé, a été maudit à cause d'avoir méprisé la personnalité de son père. Nous connaissons bien cette histoire. Les parents sont sacrés. Ils sont comme nos dieux sur la terre. Fais des choses dans la vie de telle sorte que ton père et ta mère disent toujours de bonnes choses sur toi. Si tu es étudiant, que ton père et ta mère bénissent tes études, bénissent ta vie. Sois pas orgueilleux, sois pas impoli, sois pas arrogant, quel que soit ce que tu peux devenir. Établi ou pas dans la vie, les parents resteront sacrés devant Dieu. Il y a une dimension mystère qui accompagne ces personnes-là vis-à-vis de nous. L'amertume dans leur cœur par rapport à des choses que nous leur faisons, c'est dangereux sur leur langue s'ils sont amenés à dire des choses.
Si moi je ne suis pas ta mère, il peut ne pas prononcer une chose ou une autre. Mais le Dieu qui leur a donné cette autorité-là peut faire la lecture et laisser la porte ouverte, que les choses se compliquent pour toi. Alléluia. Les serviteurs de Dieu, ce sont des personnes sacrées. Myriam a été frappée de la lèpre à cause de son mépris, de ses paroles déplacées vis-à-vis de Moïse, quelle que soit la cause, quelle que soit la raison ou pas. Moïse est regardé comme sacré pour Dieu. Et Mireille et Aaron et tout le reste du peuple d'Israël devaient avoir beaucoup d'égards et beaucoup de réserves. Les choses de Dieu sont sacrées. Belshazzar a été frappé de mort à cause d'avoir pris à la légère les ustensiles des choses de Dieu, les choses de l'Église, la négligence qu'on peut avoir vis-à-vis de nos responsabilités, vis-à-vis de tout ce qu'on est appelé à faire dans l'Église, eh bien, peut faire en sorte que soit les choses prennent de leur temps ou que les choses puissent s'ouvrir pour nous. Alléluia. Des fois, nous ignorons sur quel arbre, sur quel carrefour Dieu attend pour libérer la faveur qu'il a réservée pour nous. Alléluia. La femme d'autrui, le mari d'autrui, ce sont des personnes sacrées. Abimelech a voulu toucher Sarah. Il en a vu de cette couleur. David a pris la femme de son serviteur. Ça n'importe pas que tu sois le chef. Et ce sont des choses qui sont courantes. Il a perdu 80% de sa royauté. Et l'épée est entrée dans sa famille. Beaucoup de choses bizarres, l'inceste et autant de choses l'ont poursuivi parce qu'il a touché le sacré. L'Église est sacrée. Paul a été frappé d'aveuglement, renversé du haut de son cheval, avec la grande mission qu'il avait, parce que voulait martyriser l'Église. Le Seigneur lui dit, Paul, il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. On ne joue pas avec l'Église. Alléluia. On ne doit pas jouer avec l'Église. Quelque chose pour laquelle le Seigneur de gloire est mort. Ce n'est pas un jeu. Il y avait un homme, Elimas, le magicien. Si vous voulez des références, Genèse chapitre 9, 21, 27, pour l'histoire de Noé et son fils. Nombre 12, 1 à 7 et 9 à 15 pour la malédiction et la lèpre de Myriam. Daniel 5, 1 à 9, 17 à 30 pour l'histoire de Belshazzar. De Samuel 12, 7 à 15 pour l'histoire de David et Uri. Acte 13, 6 à 12, l'histoire de ces magiciens, de Limas, qui voulaient pervertir le voie du Seigneur, qui voulait gagner quelqu'un, et il a été frappé. Et le plus grand mépris du sacré, c'est le rejet du salut gratuit que Jésus nous a offert. Il a dit à Jérusalem, Jérusalem, des jours viendront où tu seras écrasé, détruit par tes ennemis, parce que tu n'as pas connu le temps où ton Dieu t'a visité. Je t'ai envoyé des prophètes, des serviteurs de toutes sortes. Tu les as tués, tu les as martyrisés, tu as fait tout ce que tu voulais faire, toutes sortes de mépris de ma grâce. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse. Entrons dans le cœur c'est ce que nous voulons regarder. Ce matin, nous sommes en train de regarder les détails et les principes ou les lois qui gèrent la bénédiction. La première des choses que nous devons savoir sur les principes de la bénédiction est que la bénédiction s'active du fond du cœur dans l'âme. La bouche
peut prononcer une parole de bénédiction. Mais tout le mystère est activé au niveau de l'âme. Il dit à son fils, fais-moi un mets que je mange afin que mon âme te bénisse. Afin que mon âme te bénisse. Alléluia. C'est l'âme qui apprécie et qui évalue et qui va activer. Quelqu'un peut dire Dieu te bénisse. Mais c'est la dimension où il est touché dans son âme qui va déterminer la portée, l'impact, la teneur de cette parole, le chargé de tous les mystères qui activent, qui donnera à Dieu d'ordonner effectivement à la bénédiction de s'attacher à ta vie. Alléluia. Le fondement de tous ces mystères part de l'âme. La bouche peut parler, mais toute la réalité de ce qui définit, de ce qui détermine cela, se trouve dans l'âme. Se trouve dans l'âme, lorsqu'elle est réellement impliquée. Deuxième principe est celui du sacrifice. Généralement, la bénédiction est conditionnée par un acte de sacrifice. Ainsi, Isaac dit, fais-moi un mets, apporte-le-moi, que je mange. Quand il n'y a pas à manger, c'est difficile que ça puisse activer ces mécanismes. Dis Amen. Alléluia. J'ai dit à l'introduction que nous avons ici un des rares récits qui nous fait presque le full package de tout ce qui gouverne ces choses. Fais-moi aimer. C'est-à-dire il faut que quelque chose, il faut qu'un acte, il faut qu'un geste soit posé avant que le mécanisme puisse être déclenché. Et ce n'est pas tout. Et il y a toute une conditionnalité. Il y a tout un tas de détails au-delà de cet acte que nous allons regarder tout à l'heure rapidement. Fais-moi un mets comme j'aime. Apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse. Un mets, je dois manger. Et tout cela, c'est ce qui va faire que quelque chose soit déclenché dans mon âme. Parce que c'est là que se trouve la source. Lorsque l'âme n'est pas secouée, lorsque le cœur n'a pas apprécié, rien ne va être déclenché. Ou du moins, pas grand-chose. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü. Elle écouta, elle a compris les secrets. Elle a compris la clé pour que la bénédiction vienne. Donc, il faut faire les mains, il faut la porter. Il faut qu'Isaac mange avant de toucher d'autres détails. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser les gibiers, pour le porter. Alléluia. Un sacrifice, un geste, un acte est nécessaire pour déclencher ces mécanismes. Dans 1 Samuel chapitre 7, le verset 7 à 10, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. Et à cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel le prophète, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Là, ils sont venus demander la prière auprès du prophète. Je ne sais pas si le prophète n'a pas bien écouté, mais le prophète savait que pour que la bénédiction de cette victoire par rapport à cette situation, à cette guerre,
qui n'est pas une moindre chose. Il faut plus que la prière. Ils sont venus lui demander la prière, mais le verset 9 nous présente ce que Samuel fait. Samuel prit un agneau, de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Ensuite, il cria à l'Éternel pour Israël. Il n'a pas seulement prié, parce qu'il a compris. Il y a certaines choses qui ne se déclencheront dans ta vie que de la suite d'un sacrifice. Au lieu de prier seulement, il a pris un agneau qu'il a offert en sacrifice. Ensuite, il a prié. C'est alors que la victoire est venue. Dans Matthieu chapitre 9, si nous lisons le verset 27, Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et s'étant debout. Et quand Jésus fit entrer dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et les jeûnes. Alléluia. C'est-à-dire, tout ne fonctionne pas de la même façon. Il y a des situations pour lesquelles tu as besoin seulement de prier. Et Dieu te fera grâce, mais pas toutes les situations. Il y a d'autres situations, il faut faire plus que la prière. Ce sont des principes que Dieu a établis comme ça. Et le Seigneur informe ses disciples pour qu'ils le comprennent, que vous avez échoué sur ça parce que vous avez cru que seulement par la prière, vous allez le chasser. Ici, c'est une situation qui demande plus que la prière. La prière est d'autre chose. Alléluia. Le troisième principe, c'est le principe de l'odeur du sacrifice. Il ne suffit pas de faire un sacrifice. Mais il y a encore d'autres exigences au-delà de cela. Et ce sont des détails importants. Nous pouvons faire des choses, mais qui ne fonctionnent pas parce que nous le faisons mal, parce que nous ignorons des détails que Dieu considère, regarde, pour que cela puisse fonctionner pour nous. Et nous parlons ici du principe de l'odeur du sacrifice. Et dans le principe de l'odeur du sacrifice, il y a deux facteurs importants qui interviennent. La première, c'est le facteur relatif à la disposition du cœur. Et le deuxième, le facteur relatif à la qualité du sacrifice. Prenons la disposition du cœur. Il ne suffit pas de faire quelque chose. Dieu regarde dans quelle disposition du cœur que vous donnez. Vous savez qu'on peut faire quelque chose à contre-cœur. On ne veut pas le faire parce qu'on n'a pas le choix. On le fait. Dieu regarde tout ça. On peut venir à l'église malgré soi. Ou on peut venir à l'église parce qu'on nous a contraints, parce qu'on nous a imposé, parce qu'il fallait que quelqu'un vienne nous prendre. C'est alors qu'on a trouvé la force de venir. Dieu regarde tout ça. Il ne suffit pas seulement de faire. Mais comment nous faisons? S'il suffisait seulement de faire, le Seigneur allait agréer et le sacrifice de Caïn et le sacrifice d'Abel. Mais s'il a agréé le sacrifice d'Abel et il n'a pas regardé celui de Caïn, c'est parce qu'il a ses exigences. Il y a des détails, il y a des choses qu'il regarde par rapport à la condition, comment on a fait. Voilà pourquoi nous parlons du principe de l'odeur du sacrifice.